La saison 2020-2021 a été rythmée par beaucoup d'entraîneurs limogés ou de démission de leur poste, commençant par le Portugais, successeur de Mauricio Pochettino au poste de manager des Spurs en novembre 2019 et a guidé le club à la 6e place de la Premier League la saison dernière en 2020. Cette saison, Mourinho a subi 10 défaites en championnat en une seule campagne pour la première fois dans sa carrière de manager. Aucune équipe de Premier League n'a perdu plus de points depuis des positions gagnantes cette saison que les Spurs, qui ont perdu 20 points. Le dernier match de Mourinho en tant que manager de Tottenham a été un match nul 2-2 à Everton. Le Special One n'a pas pu gérer la situation avec les Spurs et son contrat a été donc résilié par le board. Arrivé sur le banc de Chelsea en juillet 2019, Frank Lampard, l'ancien numéro 8 des Blues, a épuisé son crédit en raison des résultats décevants de l'équipe cette saison, malgré un mercato très dense avec les arrivées des joueurs comme Ziyech, Havertz, Chilwell et Timo Werner. Plus de 200 millions d'euros ont été dépensés et Lampard n'arrivait pas à obtenir de bons résultats en Premier League après 18 mois sur le banc, ce qui explique son limogeage et remplacé par l'Allemand Thomas Tuchel qui a réussi à amener Chelsea en finale de la Ligue des Champions cette année. Le divorce entre l'Olympique de Marseille et son ex-entraîneur André Villas-Boas n'est rien d'autre que la vision différente des deux parties. D'après le coach, la politique sportive du club n'est pas du tout conforme à la sienne. Pour des explications, André affirme avoir reçu un joueur qui ne faisait pas partie de la liste des joueurs qu'il ne souhaitait pas voir dans son groupe lors de ce mercato. Cette décision n'est pas prise par moi, je n'ai rien à voir avec cette décision, je l'ai apprise par la presse le matin au réveil. C'est précisément un joueur sur lequel j'ai dit non et il a fini par venir, je n'étais pas pour. J'ai présenté ma démission à la direction à cause de ça, sans rien voler de la part de l'Olympique de Marseille sur mon contrat, dit-il. Fin février 2021, Julien Stéphane démissionne de son poste d'entraîneur du Stade Rennais, arrivé en décembre 2018 en remplacement de Sabri Lamouchi. Le coach a réussi là où beaucoup d'entraîneurs avaient échoué, à savoir remporter un trophée, celle de la Coupe de France en 2019 contre le Grand Paris Saint-Germain, et a amené l'équipe jusqu'en 8e de finale en Ligue Europa toujours en 2019. La saison d'après, Stéphane a permis à Rennes de se qualifier pour la première fois de leur histoire pour la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais malheureusement pour Julien, les mauvais résultats se sont accumulés au fil du championnat français, la Ligue 1. Après un excellent début cette saison, c'est par la défaite contre Nice à domicile que Stéphane s'est rendu compte qu'il a perdu le contrôle de cette équipe de Breton et a démissionné de son poste d'entraîneur. César Prandelli lui aussi avait démissionné de son poste d'entraîneur de la Fiorentina cette saison. D'après les explications sur le site du club toscan, j'étais venu ici pour me donner à 100%, mais dès que j'ai eu le sentiment que ce n'était plus possible pour le bien de tous, j'ai décidé de prendre du recul. Ces derniers mois, une sorte d'ombre a grandi près de moi qui m'a insidieusement conduit à changer ma façon de voir les choses. Peut-être que ce monde dont j'ai fait partie toute ma vie n'est plus fait pour moi. En tous les cas, je ne m'y reconnais plus, a poursuivi le technicien philosophe. Ceci dit que le coach avait reconnu ses limites et que le nouveau mode d'entraîneur l'a dépassé. Le football d'aujourd'hui n'est plus à son goût. On a assisté aussi récemment du limogeage d'Andrea Pirlo sur le banc de la vieille dame, la Juventus Turin, à seulement un an au terme de sa toute première saison comme entraîneur, marqué par 2 trophées, Coupe et Supercoupe d'Italie. Mais cela ne suffit pas pour un grand club comme la Juve, donc la déception en Ligue des Champions et en championnat l'ont conduit à la sortie. Zinedine Zidane vient s'ajouter sur la liste des démissions. Après une saison un peu compliquée avec le Real Madrid, Zidane avait comme objectif cette saison gagner la Champions League et le championnat espagnol, mais aucune des deux coupes ne l'a réussi. Le club de la capitale espagnole n'a pas fonctionné cette année malgré sa 2e place en Liga. La saison a été longue pour l'équipe avec des joueurs sans cesse à l'infirmerie et un milieu vieillissant. C'était presque quasi impossible pour le champion du monde 98 de décrocher un titre.